Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce souté. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on a battu na kane. Na lomo na kekuna. Là va. Ah! On nous a mis dans l'orange. Comment coquette? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Maman coquette, ça est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a plus toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo. Bienvenue mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est un mardi, c'est un grand plaisir de savoir que vous êtes nombreux, vous suivez Critique Info. Aujourd'hui, nous allons parler des informations, c'est vrai. L'actualité, elle est abondante hein, et l'actualité, elle est bonne aujourd'hui. Le premier numéro qu'on a aujourd'hui va traiter sur des questions essentielles hein, sur l'actualité et la deuxième partie va être encore un carton parce qu'on parlera de la moralité, c'est vrai. La troisième partie, on répondra aux questions et réponses. Voici les trois numéros, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Mais retenez déjà que Forum des As titre sa mission accomplie, Tchibala rend hommage à Kabila. Pour le Premier ministre sortant, le raïs honoraire a été l'homme de trois défis. La réunification du pays, la démocratisation et l'alternance démocratique. Le FCC demande à Fachi d'installer les institutions. Par ailleurs, au regard de la recrudescence d'accrochage entre les combattants de l'UDPS et les militants du PPRD, les leaders de ces deux partis sont appelés à expliquer les termes de leur alliance à leurs bases respectives. FRDC, 30 officiers supérieurs en formation sur les relations civilo-militaires. Maroc, quand de plus en plus de migrants deviennent des résidents. Bruno Tchibala titre la prospérité, 2 ans, 4 grandes missions accomplies. La RDC, le FCC convie Tshisekedi à maintenir une attitude constructive et non conflictogène. Kinshasa 6.0, Deo Kasongo présente un programme ambitieux et innovant. À moi d'ajouter incomparable. Vous avez la tour qui titre Nanga défie les conseils d'État. Et voilà Christian Mondo Simba, dame déjà le pion de ses adversaires. FPI, les opérateurs économiques congolais en route vers le palais de la nation. Formation du gouvernement, guerre fratricide, PPRD, Félix-Antoine Tshisekedi tire les dividendes. Oui, parlons-en maintenant. Il y a aussi une nouvelle, vous avez suivi le discours de programme. Le programme du candidat de ce qui est devenu aujourd'hui le Katanga, hein, Olomami et tout le reste. Vous avez suivi le candidat Zoé Kabila. Vous avez suivi son allocution. Tolingamboka. Aimons ce pays. On n'a que ce pays. Aimons-le. Ne regardons pas ce pays en train de mourir et nous taisons. Le monde se souviendra toujours du silence des justes, pas de la méchanceté des méchants. Non, pas du tout. Les actes de méchants, on ne se souviendra pas forcément, mais c'est le silence des justes. Vous vous taisez quand le pays meurt, vous vous taisez quand le pays s'envole. C'est vous les responsables. Et Dieu vous posera cette question. Qu'avez-vous fait de votre pays? Souvenez-vous, messieurs et dames, le fait de regarder, de ne rien dire, de ne pas empêcher que l'injustice se commette, vous êtes aussi complices. Sa mission accomplie, Tchibala rend hommage à Kabila. Non mes frères, je dois dire qu'on est tombé plus bas que terre. On est tombé plus bas que terre. Comment une presse au Congo peut-elle s'octroyer même le devoir de faire ces genres de choses? Comment on peut écrire comme ça? Comment on peut relayer une information de ce sens-là? Ça, c'est ce qu'on appelle le sacre de la médiocrité, au fait. Monsieur Tchibala est arrivé au pouvoir, on sait.
comment il est arrivé, sans aucun bien. Et il part avec tout le bien du monde. Je l'affirme avec beaucoup de preuves. Parce que si quelqu'un me pose la question, as-tu de preuves de ce que tu dis, de ce que tu avances, je dirais ok, que le conseil, que le procureur près la cour de cassation se saisisse du dossier et qu'on ouvre une action en justice pour qu'on essaie de voir comment M. Tchibala est arrivé. Il avait combien dans ses poches, il avait combien en banque, il avait quel patrimoine, son patrimoine avait quel poids. Et aujourd'hui, quel poids a-t-il son patrimoine? C'est là les questions qu'on pose dans un État. Mais je veux dire, c'est grotesque de voir des choses pareilles. Voilà M. Tchibala qui oublie des éléments, des notions élémentaires, des notions vraiment élémentaires. Un opposant qui a passé, entre guillemets, plus de 37 ans dans l'opposition, en train de combattre un système ambigu, je peux le dire. Ils ont combattu avec Mobutu, entre guillemets. Ils ont combattu Laurent Désiré Kabila, entre guillemets. Et ils ont combattu Joseph Kabila. Mais à la fin, Joseph Kabila les a eus. Donc, monsieur était fidèle à Étienne Tshisekedi. Pas au combat d'Étienne Tshisekedi. Lui, il était un tshisekédiste. Il n'était pas quelqu'un d'un pro-démocratie ou un pro-changement ou un pro-alternance. Non, ce n'était qu'un tshisekédiste en termes d'homme. Il avait fait allégeance à un individu, mais pas à sa lutte, pas à son combat. Parce que lorsqu'on croit à un combat, lorsqu'on croit au combat de quelqu'un, même lorsque la personne meurt, on poursuit son combat. Le combat d'Étienne Tshisekedi, on doit le dire, c'était contre la mauvaise gouvernance, contre l'opacité de l'État, contre les gabegies financières, contre la corruption et contre toute la mauvaise gouvernance dans son ensemble. C'était là le combat d'Étienne Tshisekedi, entre guillemets, je vais le dire comme ça. Mais vous qui estimez aujourd'hui être à côté de lui, avoir été aux côtés de ces messieurs, vous dites même que vous avez appris dans son école. Mais c'est ça l'école d'Étienne. C'est ça l'école d'Étienne Tshisekedi. Vouloir s'enrichir et appauvrir toute une population, mentir aux gens, c'est ça le combat. Vous avez été débauché et on vous a pris, on vous a mis là-bas. Vraiment comme un pantin. Et vous avez travaillé comme vous avez travaillé, en n'apportant aucune solution au problème des Congolais. Vous étiez dans une bourgeoisie insolente. C'était là le problème. Et maintenant, regardez ce que vous faites. Aujourd'hui, vous consacrez votre oppresseur. Vous consacrez le symbole de la dictature. Vous consacrez... Non, vous dites que ce sont des bonnes personnes. Quand vous dites que M. Kabila a réunifié le pays, où, par exemple? En faisant quoi exactement? Avait-il trouvé le pays déchiré? Non, mais pour unir un pays ou pour réunifier un pays, il faut le trouver déchiré. Avions-nous combien d'États quand M. Joseph Kabila est arrivé? Il ne faut pas qu'on raconte des histoires qu'on raconte. Il y avait combien d'États? Si cet État était déchiré, c'est effectivement à cause d'eux. C'était l'AFDEL qui est venu avec la guerre. Et les autres n'ont pas accepté la position de l'AFDEL. Le pays était allé dans ce sens-là. Il était lui-même le problème. Et donc quand il a apporté une solution, ce n'était même pas une solution, mais c'était à quel prix d'ailleurs? À quel prix d'ailleurs? Monsieur Tchibala, moi ça me fait mal. Ça me fait très mal de voir des gens comme ça, de votre trempe, tomber si bas comme ça. Je m'adresse personnellement aux gens qui réfléchissent de la même manière que vous, avec tout le respect que je vous dois. Mais je me pose la question, est-ce que vous savez que au Congo ici, il y a des endroits où on n'utilise pas le drapeau du Congo, où on n'utilise pas la monnaie du Congo? Je vous parle là des attributs de souveraineté, messieurs. Je vous parle des attributs de souveraineté. La monnaie du Congo, on ne l'utilise pas. Le drapeau du Congo, on ne l'utilise pas. Certains enfants n'ont jamais entendu retentir l'hymne national. Il ne faut pas raconter des choses à la télévision comme ça. Non, il ne faut pas raconter des choses. Il ne faut pas faire des choses parce qu'on doit vous applaudir, vous acclamer. Ça, c'est une honte ce que vous faites. C'est vraiment une honte. Et quand je vois des gens comme ça autour de vous, venir écouter ça, mais je me pose la question, il ferait mieux que ces gens-là d'aller suivre les Sobé et ça faire la comédie. Ça aurait été mieux, mais pas vous. Pas quand on a assumé des hautes fonctions de la République. On n'agit pas comme ça, on ne raconte pas des choses comme ça. Sinon, nos enfants risquent de croire que M. Kabila a réunifié le pays. Je ne comprends plus rien, quoi. Ou on n'a plus de conscience, ou on a tout perdu. Vous ne pouvez pas dire que M. Kabila a réunifié le pays parce que c'est faux. Lui-même le sait, qu'ils ont été le problème à l'entrée de l'AFDEL. Ce sont eux qui nous ont imposé une guerre. Ils le savent très bien. Ils ont imposé une guerre. Et parce qu'ils étaient accompagnés des Rwandais et que les Congolais comme Jean-Pierre Bemba, les autres ont dit non, on ne peut pas accepter que le Rwandais vienne nous diriger. Ils ont fait la guerre donc. Alors, c'était quoi les pays divisés? C'était quelle réunification vous nous parlez ici? Je comprends rien moi. Et
Il n'y a pas réunification quand les autres meurent et quand les autres vivent. Il n'y a pas réunification. Il y a ce qu'on appelle une balkanisation sociologique. Nous l'avons vécu chez nous au Congo pendant 18 ans. Je ne veux même pas dire 18 ans, 21 ans. Il y a une sorte de balkanisation sociologique parce que nous n'avons plus vécu sur les mêmes valeurs. Quand les autres pleuraient, nous on était en train de faire l'ambiance. Quand les gens des Cameroun Sampou tuaient nos frères, nous on était en train de faire l'ambiance. Quand à Yumbi, on tue les gens, à Kinshasa ils font l'ambiance. On appelle ça une balkanisation sociologique. On n'est plus ensemble. Et vous avez réussi. Vous avez réussi à faire à légitimer ce pouvoir. Est-ce que vous savez ce que vous avez fait à l'IDPS? Vous, monsieur Tchibala, savez-vous ce que vous avez fait à l'IDPS? Savez-vous avec combien de personnes vous êtes partis? Des gens qui étaient fatigués à attendre. Et quand ils vous ont vu, vous, qui étiez aux côtés du chef, on dit, écoutez, bon, si lui qui était à côté part, pourquoi pas nous? Et vous avez entraîné dans votre dérive plusieurs personnes. Non, monsieur Tchibala, on attendrait mieux de vous. Pas ça, quand même. Et vous dites réunification du pays. Je comprends rien. Et vous dites démocratisation. Je comprends pas. Est-ce que vous savez le taux des arrestations arbitraires qu'il y a dans ce pays? Allez dire la démocratie chez Grossi Chimanga. Allez dire la démocratie. Parlez de la démocratie chez monsieur Chibea, la veuve de Chibea. Va dire ça. Va dire ça à Matungulu. Va parler de la démocratie chez Kapangala. Va parler de la démocratie au CLC chez les prêtres. Va leur parler de la démocratie. Ils vous diront quoi? Pose la question de la démocratie à CCTV et à Canal Kin. Pose la question à ces chaînes, même à Canal Futur. Pose la question à ces chaînes. Ils vous diront ce que c'est la démocratie, M. Tchibala. Vous-même, dites-nous, vous avez été arrêté pourquoi? Pourriez-vous nous dire aujourd'hui pourquoi vous avez été arrêté? Soit c'était un plan. Vous aviez déjà eu un plan avant, on vous arrête et puis on va vous faire ça après. Soit vous avez été arrêté arbitrairement. Nous, du moins de ce que nous on a vu à la télévision, vous avez été arrêté arbitrairement. Savez-vous ce que c'est être arrêté arbitrairement? Ça veut dire aucun respect des textes, aucun respect de l'homme, aucun respect des droits de l'homme. Et vous parlez de la démocratie dans ces choses? Non mais pourquoi vous avez pris tout un peuple comme des bêtes? Pourquoi vous nous avez pris comme des bêtes? Non mais jusqu'à quand vous allez vous moquer de ce peuple? Jusqu'à quand? Comme le disaient les gens, quousque tandem. Le peuple peut être à un moment donné faible, mais ne le prenez pas pour des naïfs, même si à un moment donné, ça ressemble à ça. Vous nous essayez de nous parler de la démocratisation, mais je ne comprends pas. J'aurais compris si vous parlez de la démocratie. Mais démocratisation, c'est pas possible. C'est pas possible. Et pour tout couronner, vous parlez de l'alternance démocratique. Cette alternance n'a pas été démocratique. Si nous avons eu une alternance mécanique. Parce que la démocratie, ça veut dire l'exercice du peuple. La démocratie, ça veut dire c'est lorsque le peuple veut de quelque chose. Mais nous avons eu une alternance constipée. C'est une alternance, mais constipée. Vous ne pouvez pas parler de l'alternance démocratique. L'alternance démocratique, c'est ce qui s'est passé en France. Pas aux États-Unis non plus. Aux États-Unis, il y a eu ce qu'on appelle une alternance heurtée. Un peu choquée. Parce que c'est une alternance, on va dire, un peu volée, un peu truquée. Les preuves sont là, contrairement à notre cas. Mais nous aussi, ici, nous avons eu plus de 6 millions de personnes qui ont protesté la question. Alors, il ne faut pas raconter aux gens, c'est une alternance démocratique. Notre alternance, elle est une alternance à consolider. C'est une alternance prématurée. Il faudrait la protéger. Mais vous n'allez pas dire ce que vous dites là. Mais c'est Tchibala. Vous n'allez pas dire. Non, je crois même je ne comprends pas. Mais regardez maintenant ce qu'on dit de vous. Je crois que même vous-même, quand vous avez lu, vous avez dit aux journaux, vous avez fait un peu trop, quoi. Vous avez fait un peu trop. Voilà. Vous dites autofinancement des élections. Vous, pour vous, messieurs Tchibala, les élections se sont très bien passées. Monsieur Tchibala, les élections au Congo ont été... C'est une calamité. Ces élections ont été une calamité. Ces élections nous ont produit ce que ça nous a produit maintenant. Une sorte de crise. C'est à cause de vous, au fait. C'est à cause de vous. Et puis un Premier ministre n'a pas le rôle d'organiser les élections. Sinon, vous serez un assistant électoral. Un Premier ministre n'a pas pour rôle d'organiser les élections. Si moi j'étais à votre place, j'aurais démissionné. Et souvenez-vous, le jour où on vous a nommé, je vous ai demandé, comme j'avais demandé à M. Badibanga, qui a confisqué les véhicules après,
J'avais demandé, je vous avais demandé de démissionner. Parce que je me disais, mais vous êtes quelqu'un, vous vous êtes battu longtemps. Mais pourquoi sombrer au soir de votre vie? C'était quoi, au fait? Qu'est-ce qui vous avait manqué? Le faste? L'argent? Les voitures? Les voyages? C'était quoi, au fait? Pour venir étaler votre personnalité et vous détruire comme ça. Monsieur Tchibala, laissez-moi vous dire la vérité. Personne ne parlera de vous dans le futur. On vous oubliera. Là, on vous oubliera. Et nous allons nous battre pour qu'on vous oublie. Nous nous battrons pour qu'aucun enfant ne prenne votre exemple. Aucun enfant ne suivra votre exemple. Parce que dans les livres d'histoire, on ne parlera pas de vous. Votre histoire sera racontée à la primature et ça s'arrête là. Mais on ne parlera pas de vous. Parce que vous avez prouvé à la face du monde que la constance n'existe pas au Congo. Qu'est-ce qu'on gagne quand on a déjà perdu 37 ans dans une lutte qui paraissait noble d'ailleurs? La même personne que vous avez combattue, c'est aujourd'hui la même personne que vous louez de deux mains. Non, mais non, il fallait chercher mieux, s'il vous plaît. Vous aurez fait mieux, s'il vous plaît. Vous allez faire mieux, vous aurez fait mieux. Vous aurez fait mieux. Voilà ce que vous dites dans votre discours. Nous sommes ici rassemblés ce soir d'abord, non pas pour fêter un anniversaire, mais bien au contraire pour fêter notre départ du gouvernement après avoir accompli les 4 missions que le peuple congolais nous avait confiées. 1. Ce n'était pas le peuple congolais qui vous avait confié le pouvoir, M. Tchibala, c'était la volonté suprême de M. Kabila. Ça c'est de 1. De 2, le peuple congolais ne vous connaissait même pas à l'époque, on ne savait même pas qui vous étiez, vous n'étiez que dans votre parti politique et personne ne vous entendait parler. Et vos passages dans les émissions n'étaient pas du tout brillantes. Donc personne ne vous connaissait en réalité, si ce n'est pas l'UDPS elle-même. Ça c'est de 3, de 4e. À l'UDPS, vous ne faisiez pas l'unanimité parce qu'on ne voyait pas en vous un leadership fort. Pas du tout. Et donc ce n'est pas le peuple qui vous a confié ces missions-là, c'est M. Kabila qui vous a confié. Parce que l'accord qu'il vous a porté, c'était un accord déjà illégitime. Un accord, ça veut dire un butin de guerre. C'était un conglomérat. Des fossoyeurs, je veux dire des jouisseurs, vous vous êtes rendu compte qu'il fallait jouer pour jouer votre carte de vie. Pour certaines personnes, c'était aujourd'hui ou rien. Pour d'autres personnes, c'était mon avenir ou rien. Donc il ne faut pas nous dire aujourd'hui que c'était le peuple congolais. Non, pas du tout, pas du tout. Voilà pourquoi votre avènement au pouvoir, personne ne l'a salué. Vous vous rappelez, non? Personne ne l'a salué. Et vous et votre famille, vous avez vu ce que vous nous avez fait. Vous avez vu dans quel état vous nous avez mis. En réalité, ce qui a changé entre nous et vous, c'est que votre train de vie a changé et le train de vie de la population n'a pas changé du tout. Voilà pourquoi vous n'avez même pas honte après avoir tout amassé au pouvoir. Vous avez même besoin qu'on vous donne encore beaucoup plus que ce que vous avez aujourd'hui. Et comme Dieu est juste, il n'a permis à aucun de aux gens de votre famille de ne pas gagner les élections. Non, il ne faut pas. Ça, je vous dis les 4 vérités. Mais je vous le dis avec tout le respect possible. Voyez-vous que tout ça, je ne touche pas votre personnalité. Mais je touche votre manière de faire. Ce n'est pas l'homme Tchibala, père des familles que je touche. Je touche l'homme Tchibala, politicien. C'est lui-là que je touche. L'homme Tchibala, père des familles, vous êtes un père, on respecte ça. Mais l'homme Tchibala, comme politicien, vous nous devez des excuses, monsieur Tchibala. Vous devez vous excuser pour ce que vous avez fait à ce peuple. Ces gens-là qui ont cru en vous. Ce n'est pas en payant la presse que vous vous en sortez. Non. Ça, ce sont des écrits. Vous voyez, d'abord, on va oublier. On va oublier ça rapidement. Dans 1 semaine, 2 semaines, on oubliera. Et votre nom, on oubliera aussi. On oubliera. Vous avez vu, est-ce qu'on parle encore de Matata? On ne parle plus de lui. Hein? On parle encore de Salim Badibanga. C'était une virgule, finalement, dans une phrase. Et vous aussi, vous serez les 2 points dans une phrase. Mais vous ne serez jamais le point final. Croyez-moi. Nous sommes habitués dans notre pays à voir des anciens ministres mécontents, pleurer, refuser de manger, de sourire, s'enfermant chez eux pendant des jours pour ne pas être vus par les voisins parce qu'ils ont quitté le gouvernement. Sous la deuxième... Non, mais ça d'abord ici. Monsieur le ministre, monsieur le Premier ministre, ça sera votre cas de toutes les façons. Ça sera votre cas. Le problème ici, c'est que vous n'allez pas le faire parce que vous vous êtes arrangé à être bien après. C'est-à-dire que vous avez assuré votre retraite. En faisant quoi exactement? En vous enrichissant. Et vous le savez que vous êtes aujourd'hui plus riche que n'importe qui. Et vous le savez aujourd'hui. Vous le savez. Votre conscience se le sait. Que vous n'avez plus à pleurer. Parce que vous avez finalement fait comme tout le monde. Hein? Arranger la vie, arranger votre vie, préparer votre vie et garantir la vie de vos enfants. Mais malheureusement, vos enfants, vous ne leur avez pas appris la bonne manière de gestion. Vous avez vu les bruits qu'ils font dans les boîtes de nuit? Vous avez vu combien ils cassent, combien ils pompent les champagnes là-bas? Et cette vie-là va s'arrêter aujourd'hui.
Et comme vous le savez, mon ami Peter Tiani a été mis en prison simplement parce qu'il a dénoncé un fait qui s'est passé dans votre maison. Je vais bien dire, qui se serait passé dans votre maison. Et il a été en prison pour ça. Il fallait qu'on vous demande, vous, la grande puissance, de pouvoir le libérer. Très bien. Mais après, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous avez vu la vie des anciens premiers ministres au Congo? Monsieur Tshibala, rassurez-vous d'une seule chose, le bien mal acquis, on n'en profite jamais. Je poursuis, toujours dans vos discours. Sous la Deuxième République, certains ministres payaient les marabouts, les féticheurs et autres charlatans des quartiers de Kinshasa pour ne pas quitter le gouvernement. Aujourd'hui, c'est une grande première que nous offrons au peuple congolais. Les ministres de notre gouvernement ont décidé de fêter ensemble leur fin d'émission. Mais quand on sait déjà que ce que vous faites là, c'est pris en charge par l'État congolais, comment vous n'allez pas vous déranger? Et voilà ce que vous dites encore. Préparez dans la joie, la sérénité, la transmission du pouvoir au prochain gouvernement. Oui, mais vous allez laisser combien dans les caisses de l'État? Est-ce que vous pouvez nous laisser la traçabilité? Vous partez un gouvernement sans respect de la loi. La loi dit, dans l'article 9, vous devez nous montrer vos biens. Vous devez faire des déclarations de vos biens. Faire une déclaration. Vous l'avez faite? Vous, monsieur Tshibala, vous l'avez faite? Et vos frères, vous l'ont fait? Suivons par exemple l'historique, le président honoraire qui a transmis le pouvoir suprême dans la joie et avec sourire aux lèvres, de manière civilisée à son successeur. Mais nous fêtons ce soir également plus que notre gouvernement, mieux votre gouvernement a permis de briser le cycle de la malédiction, enrichissant l'ensemble des missions lui confiées au rang desquelles l'organisation des élections apaisées. C'est là les termes qui me fait mal. Ces élections apaisées. Ce sont des élections apaisées. Est-ce que vous avez vu Martin Fayulu en Europe? Vous l'avez vu partout à travers le Congo. Ça, c'est apaisé. Lorsque la CENI est incapable de nous montrer les fichiers, de nous montrer justement les données, vous dites que ça, c'est apaisé. Ou alors les termes grammaticaux, ou alors, François Binobozo, bon, peut-être que vous français mingité et qui est apaisé, on a bien goûté. Ça veut dire quoi apaisé? Vous pensez qu'apaisé c'est dans les calmes, Fukika Bongo. Mais ça c'est bétité, Néango. Mais je dois vous informer que la nuit des élections, monsieur Tshibala, si vous oubliez, mais il y a eu des coups de balle au DGC, il y a eu des coups de balle à Kingaboua. Il y a des gens qui seraient morts. Ça vous oubliez aujourd'hui. Il y a des bureaux fermés, des témoins exclus, des observateurs rejetés. Vous parlez de apaisé. Qu'est-ce qui était apaisé ici? Le cycle de la malédiction en réussissant, bon, on passe. Il était donc mon devoir. Vous dites d'abord apaisé, sans effusion de sang. Permettant à notre pays de rejoindre le cercle très fermé des pays normaux où se réalise l'alternance dans la stabilité. Non mais monsieur Tshibala, vous êtes totalement dans l'erreur, monsieur. Vous êtes totalement dans l'erreur. Les pays normaux n'ont pas de CENI. Les pays normaux n'ont pas de CENI. C'est dans un pays anormal, ou dans un pays à gestion compliquée, ou à gestion conflictogène, qu'on trouve la CENI. Les élections sont un attribut de souveraineté d'un pays et ne peuvent pas être organisées par une institution d'appui à la démocratie. Non. Même aux États-Unis, il y a des institutions d'appui à la démocratie, des organes de sensibilisation. Jusqu'aujourd'hui, eux aussi continuent à entretenir leur démocratie. Mais chez vous, une institution d'appui à la démocratie organise les élections. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Une institution d'appui à la démocratie, monsieur Tshibala, vous devez retenir qu'une institution d'appui à la démocratie diffuse le message sur la Constitution, sur le respect des textes. Ils ont un programme approprié pour l'éducation et l'éveil des consciences. Ils ont un programme sur la vulgarisation de la Constitution et des textes légaux de la République afin de permettre à tout le monde de connaître la loi et de connaître ses droits et ses devoirs. En organisant des débats, en allant dans les milieux conflictogènes ou, si vous voulez, dans les milieux reculés du pays pour organiser des débats, pour organiser des échanges entre les communautés à conflit. Par exemple, à Yumbi, ils vont là-bas, ils trouvent les peuples qui ne s'entendent pas, ils les mettent ensemble dans des programmes. Et c'est ce que nous conseillons à Félix Tshisekedi de faire. Ça veut dire de financer les organisations d'appui à la démocratie et surtout à la vulgarisation du bon sens. Ce sont des gens qui vont aller dans les villages, rencontrer les villages qui ont des problèmes, les ethnies qui ont des problèmes et les mettre ensemble. C'est ça ce qui est très important.
Mais chez vous, maintenant, on organise les élections. Et puis vous dites que c'est un état normal. Ce n'est pas un état normal. Nous, on est dans un état anormal, dans un fonctionnement anormal. Malheureusement, vous ne pouvez pas le voir. Je sais pas, peut-être parce que vous... Bon, je sais pas, vous ne pouvez pas le voir. Stabilité. Il était donc de mon devoir, face à l'histoire, de consacrer ce moment comme un jour de joie. La joie de l'accouchement. Oui, mais c'est vraiment un Mongol que vous avez mis au monde. Si ces élections ressemblent à un Mongol, ces élections ressemblent à un enfant mal formé, je veux dire, un monstre que vous avez mis au monde. Oui, ces élections sont un monstre. Ces élections, je dois vous dire, M. Tchibala, peut-être vous ne le savez pas, ont ravi les sourires à beaucoup de personnes. Ces élections ont détruit des familles, si vous ne le savez pas. Ces élections ont détruit la paix et la quiétude des gens. Ces élections ont mis des gens, les ont opposés. Des communautés entières qui se sont divisées, des amitiés fragilisées et refroidies, des mariages perturbés, des fiançailles rompues. Vos élections, le taux de cardiaque très élevé. Congo. Est-ce que vous le savez? Aujourd'hui, si on a du mal à s'entendre avec nos frères, certains de nos frères qui nous haïssent aujourd'hui, c'est à cause de vos élections, parce que vous nous avez obligés de prendre une position. Hier, c'était contre le mal. Aujourd'hui, c'est entre nous. C'est contre nous maintenant. Nous sommes entre nous. Nous nous mangeons entre nous. C'est à cause de vos élections bidons que vous nous avez organisées. Et vous essayez de dire que ces élections ont été un moment ont engendré un climat de paix. Non, mais ne racontons pas des choses. Vous avez entendu, non? Ici. Zomoulou Baboumaï. Avant, vous avez entendu cette chanson? En 2006, avez-vous entendu ça? En 2011, avez-vous entendu cette chanson? Mais pourquoi cette chanson vient aujourd'hui? Parce que vous avez réussi à diviser des gens qui étaient longuement unis. C'est là votre problème. C'est à cause de vos élections bidons que vous nous avez organisées, M. Tchibala. Moi, je crois qu'à un moment donné, on doit avoir honte de dire certaines choses. Je vous parle en tant que frère, un frère indigné. Je vous parle en tant qu'un jeune frère qui est indigné. Indigné de votre attitude, indigné de votre comportement. Et vous n'êtes pas seul, M. le Premier ministre, honoraire, heureusement. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes nombreux. La classe dans laquelle vous vous trouvez, vous êtes nombreux. Des gens qui ne regardent que dans leur petite famille et qui ne regardent jamais dans l'avenir, dans la postérité. Mais faites un tour en Europe, non? Faites un tour en Europe, allez regarder là-bas comment ça se passe. Il y a plus de divisions là-bas qu'ici. Il y a des gens là-bas qui ne se parlent plus jamais à cause de ces élections. Et vous dites que ces élections, vous avez la joie de l'accouchement. C'est un enfant diviseur qui nous a montés les uns contre les autres. Comment peut-on célébrer la naissance dans nos traditions sans rendre hommage aux artisans de l'heureux événement? C'est ici l'occasion pour moi de rendre hommage mérité à un homme qui symbolise à lui tout seul cette réalisation historique. Maman Nakatsabe. Non mais vieux, Likambouni, autre Lingala, Likambouni, Okoloka, Atonine. C'est quoi l'affaire? C'est pas possible. Non, mais là, on pouvait même arrêter l'émission, franchement. Donc, M. Kabila a réalisé ça tout seul. Vous savez, M. Tchibala, M. Kabila lit les infos, il lit. En fait, quand il lit, il dit, mais ouf, quel type de peuple au bazar. Et les autorités, non, aux Congolais, il suffit qu'on lui donne un peu d'argent, mais il raconte des choses, vous n'avez aucune idée. Et on les voit dans tous les niveaux, à tous les niveaux. Paye ça Congolais Mbongo, qu'il soit intelligent ou pas, donne-lui l'argent. Vous allez voir sa bêtise. Vous allez voir qu'on va perdre maîtrise dans l'union. Les gens sont prêts à renier tous leurs diplômes à cause d'un poste, à cause d'argent. Regardez un peu ce que M. Tchibala est en train de dire. Et puis on dit que vous êtes avocat, mais heureusement que ce n'était pas à mon barreau, vraiment. Quoi. Heureusement que ce n'est pas dans mon barreau. C'est ici l'occasion pour moi de rendre un hommage mérité à un homme qui symbolise à lui tout seul cette réalisation historique. J'ai cité Joseph Kabila Kabangi, chef de l'État sortant. Mais non, ce n'est pas possible. Monsieur Tchibala, monsieur Kabila ne l'a pas réalisé tout seul. S'il l'avait réalisé tout seul, ça aurait été en 2016, le 19, monsieur Tchibala. Ce n'était pas en 2018. Pas du tout. Il n'a pas réalisé tout seul, c'était sous des pressions énormes qu'il a eu à le faire. Ce n'est pas un cadeau. Non, je ne sais pas ce qui se passe dans l'UDPS en tout cas. Je ne sais pas. Félix Tshisekedi a commis la même erreur, comme vous, en rendant hommage à cet homme. Vous tous en tout cas. On dirait que c'est un problème de l'UDPS. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je
Je ne sais pas ce que vous étudiez à l'UDPS. Je ne peux pas imaginer ça. Lorsque c'est vous le Premier ministre, vous rendez hommage. Quand c'est Félix Tshisekedi qui devient président, il rend aussi hommage. Mais je me pose la question, où allons-nous finalement? Non, pourquoi je demande à l'UDPS de revoir un peu sa manière de gouverner, quoi. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. M. Tshibala, non. Il n'a pas réalisé tout seul. Le peuple l'a poussé à le faire. Les gens sont morts pour ça. Non. Non, il ne faut pas dire ça. Nous devons dire merci, en hésitant d'ailleurs. Un merci beaucoup, vraiment avec beaucoup d'hésitation. On ne peut pas dire oh, merci beaucoup. Non, 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 non. On pourra dire merci, mais avec beaucoup d'hésitation. Et moi, je préfère même pas le terme merci. Je pourrais peut-être dire bon, ça va, ça y est. Mais je ne dirai jamais merci. Moi, je dirais ça y est. L'alternance, on a, ça y est. Mais je ne dirai jamais merci, M. Kabila. Je ne le ferai pas. Parce que le jour où je le ferai, lui-même comprendra que non, non, mais même toi, Christian, il dira ça. Si l'accord du 31 décembre 2016 a permis la mise en place du gouvernement d'union nationale, non, dites plutôt le gouvernement d'Amé, on peut comprendre, force est de constater qu'il est l'aboutissement d'un long cycle de négociations et compromis dont Joseph Kabila est l'artisan depuis sa prise de pouvoir très jeune en janvier 2001. L'histoire retiendra qu'il a su relever le triple défi qui s'est présenté à lui. C'est lui de la réunification du pays. Mais est-ce que vous êtes obligé de faire ça, M. Tshibala? On vous a demandé de partir. Lorsque le gouvernement, le gouvernement organise, mais qu'est-ce que M. Kabila vient faire? Qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Est-ce qu'il vous a demandé même de parler de lui? Pourquoi vous faites ça? Au lieu de parler de vos réalisations, de ce que vous avez fait, combien de routes avez-vous créées, combien de marchés avez-vous reconstruits, combien d'écoles avez-vous équipées, combien d'hôpitaux avez-vous réhabilités. Au lieu de parler de ça, non, vous n'êtes pas là-bas. Vous êtes dans Kabila a fait ceci, Kabila a fait cela. Mais il ne va plus vous donner l'emploi. Il ne va plus vous donner l'emploi parce que lui-même n'en a qu'un seul maintenant. Il est sénateur, c'est fini. Kabila ne peut plus vous employer. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Non, on va rester là, mes frères. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses à dire, mais c'est regrettable. Hein? C'est regrettable. Réunification d'un pays, la démocratisation, l'alternance, et tout, et tout, et tout. Je citerai aussi le Parlement et ses deux chambres qui ont apporté à la CENI des textes de loi indispensables au processus électoral. Il faut ajouter en retard. Ce sont des choses qui manquent. Ma phrase quelqu'un des Angaki, en retard. Et des lois conflictogènes. C'est ça il faut dire pour les amants souples. Bon, je prends encore un autre élément. Je ne peux m'empêcher de saluer la communauté internationale pour ses conseils et ses encouragements. Dites aussi pour ses recommandations que nous n'avons pas acceptées. Dites aussi que pour ces résolutions que nous avons refusé d'admettre. Ça, il faut dire aussi. Ça aussi, il faut mettre ça. Et à tout, Seigneur, tout honneur, comment ne pas rendre hommage mérité au gouvernement quand on se rappelle le contexte difficile à son arrivée aux affaires. Hein? Quelle arrivée? Un groupe de débauchés, des gens qui ont insulté Kabila, et puis on vous prend maintenant, on vous donne le pouvoir, vous commencez maintenant à crier. Il y a même quelqu'un qui a tellement un gros ventre, hein, tellement gros et grand, mais il s'est incliné à 90 degrés. J'ai compris ce jour-là qu'il était athlète. 90 degrés, c'est-à-dire Moutou et petit genou. Kabila est en train de sourire, mais t'as vu grâce à ça. Et je crois qu'il pouvait dire à Olive, sa femme, il dit, t'as vieux, t'as vieux. Et là, je crois que si sa fille dit, papa, c'est pas lui qui t'insulte, il dit oui, tu vas voir maintenant ce qu'il va faire. On va terminer là-bas. Voilà maintenant ce qu'il va dire. Il y a le Kolempa. Comme pour paraphraser Simaro Lutumba, Monsieur le Président, quand quelqu'un est mort, on dit feu. Et surtout quand il est récemment mort, on dit feu. Simaro Lutumba. C'est un peu, ça c'est aussi pour l'élégance. Hein? Masou Aekoufakan, Libongo et Tikalaka. Les hommes passent, mais les institutions demeurent. Ainsi, elles deviennent fortes et meilleures. Au nouveau président, même là aussi, l'adage est galvaudé, hein, ce n'est vraiment pas ce que le feu Simaro voulait dire. Au nouveau président de la République, ici représenté Félix Tshisekedi Tshilombo. Ah oui, Félix, vous avez bien fait de ne pas participer à cette vaste aventure.
Tshisekedi Tshilombo, je lui souhaite bonne fortune dans ses responsabilités d'État. Et je rappelle que le compromis démocratique est une voie de salut pour construire l'État de droit dans la paix amorcée de tout ça. Je vous demande de lever votre toast à l'honneur de l'homme au triple défi. Le président de la République, ici représenté au gouvernement, tout ça. Et c'est oh bah la France, quelle est. Mais monsieur Tshibala, je me rappelle encore. Tu disais que Félix a lutté. Bon de le bakit. Mais ce que commis de l'obo ndengeni. Ndeko ba journée sur le bika loko moko. Parce que sur le bika loko moko. Na lingal tonga de le baboué. Mokonzi ya mboka na biso ya gouvernement na biso Félix Bruno Tshibala azalaki na milulu na kati ya milulu wana akumisi Kabila alobiki Kabila mutabo akangisa mboka abongisa mboka Kabila asangisa mboka toloba et puis alobi susu Kabila azalaki moto salaki démocratie vanda ça dit lisanga topé koloba na kimia na evandeli malamu evandeli ya malamu et puis alobi susu ke Kabila nde moto apesa kibiso kimia pesi biso kimia ne a pesi pe bokonzi asali ke bokonzi le kamalamu pa alobi susu ke bokonzi o Kabila pesa ki le kamalamu ndalaki ye moko na bolingo na ye nda pesa ki bokonzi wana alors yango de tolobi na biso kezali pasi komo na bato lokola bango bato babundi pembeni ya Tshisekedi ya kondo Tshisekedi o bana ikoloba ke Tshisekedi azalaki moto ayi ko bundela mibeko bundela bokebi ya mboka mais bato lokola bataki na bango tala ndenge ba welelaki bokonzi tango babengaki bango alors moto lokola ndeko Tshibala bon alobi abongisi mboka mais biso nde tomoni on dirait abongisi be libota na ye na baninga na mondambo et puis suki ka bongo mais bon tokolobaka kesa mo soni ça peut moi passi na bato ya motindo bona mboka. Deuxième partie de cette émission, on va parler maintenant de la lettre du FCC. Toujours dans la même logique, hein. On va parler de la lettre du FCC pour lire d'abord la lettre en question et aller méthodiquement, paragraphe sur paragraphe, comme on l'a fait dans le discours à Tshibala, pour décortiquer lettre, il y a FCC, Mobimba. On va le dire, on va le faire. Parce que notre pays a besoin de la morale d'une nouvelle génération. Je ne vais pas dire comme l'autre disait, une génération insoumise. Non, nous on sera une génération intolérante vis-à-vis du mal. Non, intolérante vis-à-vis du mal. Vous avez assez détruit ce pays, on ne vous laissera pas détruire davantage. Non, 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 ce sera sans nous en tout cas. Ça sera sans nous. Merci beaucoup. Homo Fortis Elikia me couvre toujours de bonheur, de bonheur, de bonheur, de bonheur, de bonheur, de bonheur, tous les jours, tous les matins, tous les jours. Merci Homo. Merci pour ce grain d'amour. Merci beaucoup à Jérémy Maïkondi Mangboko. Nous allons vous retrouver déjà la deuxième partie de cette émission. Et le voyage pour Lubumbashi est là, est prévu pour ce 20. Donc, s'il vous plaît, soyez nombreux à nous accueillir. Ça sera un grand plaisir. Soyez nombreux à nous accueillir, ça va être un très grand plaisir. Mbandaka, on reviendra, ne vous en faites pas. Les enfants de Lubumbashi sont pareils à ceux de Mbandaka. On va aller voir, faire l'autopsie pour voir un peu comment ça va se passer. Après Lubumbashi, on est disponible. Quelqu'un nous a dit encore qu'il veut nous voir au Kasaï central. On ira là-bas. Kasaï, mais moi j'ai toujours dit, quand nous venons dans une ville, permettez-nous d'aller aussi dans le village. Parce que c'est là aussi très important. On va aller voir la richesse de ce pays. S'il vous plaît, merci beaucoup de vous abonner. Abonnez-vous parce que nous avons un challenge. Juin, 50 000 vues. Décembre, 100 000 vues. Qu'est-ce que je dis? Juin, 50 000 abonnés. Décembre, 100 000 abonnés. Je compte sur vous, on réussira ce pari. Partagez les liens, partagez, partagez, partagez. Ne vous fatiguez pas de partager les liens. Discutez-en. Si vous avez été heurté par un mot, par une phrase, excusez-moi, on tient toujours. On n'est pas saint, ce que je dis n'est pas l'évangile, mais c'est l'expression de la frustration réfléchie, sans état d'âme, sans émotion non plus. Mais la vérité, rien que la vérité. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Polosa et simba lisute pour makamuna moni kuna bato ba travailler na nzambe en tout cas basi bake musika donc là va yo ba mission na to pesa ozo sango comme il faut place no awe za susute ah oyoki allez quitter Polosa on na bacha bani na kale na longo na kekuna là va ah on nous a mis dans la range na
coquette. Ah, Vraiment. Qui ça pas? Et en plus, nayo qui est commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Maman coquette, Moussala est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.